Est-ce que c'était déjà arrivé de mixer un morceau, d'écouter ton mix et de te dire que c'est pas professionnel du tout et que ça passera jamais sur les plateformes de streaming? Il y a plusieurs choses qui font que quand j'entends un mix, directement je sais s'il est bon ou pas. Et directement quand j'entends un mauvais mix, je sais pourquoi, je sais comment le corriger. Donc aujourd'hui je vais te donner 3 raisons pour lesquelles ton mix sonne mal et comment les corriger rapidement. La première chose, ce qu'on voit le plus souvent je pense, et je pense que la plupart des ingé sons seront d'accord avec moi, c'est le côté mix boueux. Un mix boueux, ce qu'on appelle du mud aussi en anglais, je vous laisserai checker ça par vous-même. C'est en fait quand votre mix arrive pas à briller, il n'y a pas d'élément qui sort par-dessus l'autre, la voix n'est pas brillante, les hats sortent pas bien, la basse n'est pas à sa place. Bref, on a du mud, en fait, on a comme une espèce de boue qui fait que le mix n'arrive pas à être vraiment coloré. Il est ni chaleureux ni brillant, il est juste boueux et un peu gras. Et c'est souvent ce qui vient directement ternir tout votre mix et faire qu'il va pas du tout être professionnel même après un bon mastering. De quoi ça vient en général? Ça vient souvent d'une mauvaise compo en général, si on parle de la partie instrumentale, parce qu'en général vous allez avoir par exemple beaucoup trop d'éléments. Donc par exemple j'ai 3 guitares qui jouent sur les mêmes bandes de fréquences, ou alors j'ai ma basse qui est vraiment mal travaillée, etc. Donc il faut savoir que normalement dans un mix, théoriquement, chaque élément doit avoir sa place. Donc je vous mets maintenant, vous pouvez faire une capture d'écran, un petit schéma de ce à quoi ça doit ressembler au niveau des fréquences. Donc au niveau des fréquences, par exemple, ici je vais avoir une voix. En général, ma voix, donc là je prends l'exemple sur un EQ, ma voix va se situer dans cette zone-là. Par exemple, si j'ai une basse qui est vraiment, qui sonne vraiment comme une basse classique, elle va se situer dans cette zone-là. Mon hi-hat va se situer dans cette zone-là. C'est-à-dire que à chaque fois, pour chaque instrument, normalement, j'ai une zone fréquentielle plus ou moins définie et aussi une zone panoramique. Donc, ce qui fait que des fois, pourquoi votre mix sonne mal, c'est parce que vous m'avez mis la basse au milieu, la guitare au milieu, la voix au milieu, et les trois jouent et ont des conflits de fréquences un peu dans tous les sens. Donc, c'est vraiment une notion importante à comprendre que chaque élément doit avoir sa place dans l'espace et fréquentiellement. Les deux vont ensemble aussi. Il faut hiérarchiser l'espace fréquentiel, comme il faut jouer avec les panoramiques pour justement spatialiser vos éléments. Du coup, par exemple, un hi-hat doit pas avoir de basse, normalement, ou presque pas. Une voix doit avoir des bas médiums, mais en général pas de basse à proprement parler. C'est la même chose par exemple pour un violoncelle, tandis qu'une basse, elle doit vraiment être grasse et avoir du corps, comme un kick, etc. Comme un piano peut avoir des basses légères. Voilà, la première chose que je vois le plus souvent, c'est un mix avec des espaces fréquentiels qui ne sont pas respectés. Le phénomène de mix boueux. Aucun élément trouve vraiment sa place et du coup on a un rendu un petit peu boueux. Comment vous pouvez contrer ça par exemple? Simplement, déjà sur votre voix ici, vous allez premièrement toujours pouvoir commencer par mettre un low cut, donc un coup bas à 100 Hz. Ça va vous permettre directement de nettoyer cette partie-là de la voix qu'on n'a pas envie d'avoir. Je vous donne un exemple avec une voix que j'ai ici. Donc ici, je vais monter la partie que je n'aime pas avoir et on va l'écouter en solo. Voilà, et si je coupe, on peut entendre ma voix classique. Killing time in our home. Voilà, et moi, si j'avais augmenté à mort cette zone-là, voilà ce qui se serait passé. Killing time in our home. Voilà, c'est très exagéré, mais globalement, c'est cette zone-là qui va apporter en général ce côté boueux, ce côté un peu pas clair au mix, et c'est du coup ce que vous devez instantanément corriger dans votre voix pour l'atténuer et avoir un rendu un petit peu plus harmonieux. Killing time. Une voix vraiment brillante qui va venir percer votre mix. Là, je vous donne un exemple pour les voix, mais c'est la même chose pour chaque instrument. Il faut que vous nettoyez chaque instrument. Donc reprenez appui sur le screenshot que je vous ai montré, où vous avez du coup tous les espaces fréquentiels globalement, théoriquement, de chaque instrument. Sans oublier que voilà, ça doit être pareil pour tous les instruments. En fait, il faut que vous fassiez un nettoyage sur chaque instrument de votre mix pour pouvoir avoir justement ce rendu clean à la fin. C'est un petit peu technique, j'espère que c'était clair. En gros, globalement, pour simplifier, chaque élément dans un mix doit avoir un espace fréquentiel défini. Tous les instruments ne doivent pas se marcher dessus, sinon on va avoir des conflits de fréquences. Je vous ferai une vidéo spéciale sur les conflits de fréquences, comment les éviter et surtout comment faire en sorte que la voix n'en soit pas victime. Et en gros, voilà, en nettoyant chacun des éléments, en les plaçant panoramiquement et dans l'espace fréquentiel, vous allez pouvoir avoir un rendu beaucoup plus clean et votre mix directement, en fait, il sera propre. Ensuite, la deuxième plus grosse erreur que je vois le plus souvent, que j'entends le plus souvent, c'est du coup
un problème de reverb. Donc après ce dont on a parlé avant au niveau de l'espace fréquentiel, il y a la reverb qui peut venir polluer votre mix ou alors elle peut être mal gérée. J'ai fait une vidéo où je vous explique, vous pouvez aller la voir d'ailleurs, comment régler parfaitement votre reverb, du moins les fonctions classiques pour avoir une reverb propre et qu'elle évite de venir polluer et ruiner votre mix. Donc ici là on se retrouve pour refaire une petite explication rapide. Pour votre reverb c'est très simple, ici vous avez le pré-délai. Le pré-délai c'est à quelle distance se situe votre sujet. Là j'ai pris exemple avec la reverb de Waze, mais vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Le mix c'est combien je mets de reverb et le decay c'est la durée de ma reverb. Donc plus j'augmente mon pré-délai et j'augmente mon delay et mon decay, plus je vais avoir une pièce large. Plus je baisse mon pré-délai, je baisse mon decay, plus je vais avoir une pièce petite. Donc c'est super important de partir de cette base-là pour savoir un petit peu comment gérer du coup votre reverb et avoir un rendu sympa et professionnel. Pareil, du coup on parlait d'espace fréquentiel tout à l'heure, où dans le placement des instruments, c'est pour moi vraiment la notion vraiment d'équilibre dans le mix. Donc gérer l'espace fréquentiel, gérer les volumes, gérer les panoramiques, c'est la base du mixage. Et après, vous allez avoir bien sûr le côté fréquentiel. Le côté fréquentiel, il est aussi présent dans les reverbs. Donc là, typiquement, je peux venir couper ma reverb. Je pourrais le faire aussi avec un EQ après. Mais du coup, si comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux pas qu'il reste des fréquences en dessous de 100 Hz, bah ici, je vais faire pareil sur ma reverb et je vais venir couper ma reverb à 100 Hz pour éviter justement qu'elle vienne polluer le reste de mon mix. J'en profite maintenant que tu es là, j'ai fait une formation complète au mixage et mastering. Elle est disponible en description et tu as 20% de réduction avec le code YouTube. Si jamais tu veux que je mixe et masterise tes morceaux ou tu veux des cours, des coachings en mixage et mastering, c'est pareil, c'est disponible dans la description, donc n'hésite pas. Revenons-en à nos moutons. Donc voilà, la deuxième erreur que je vois le plus souvent, elle est liée à la reverb parce que c'est quelque chose qui est compliqué à gérer en général, parce que vous avez parfois pas les enceintes pour, vous n'avez pas le casque pour, vous n'avez pas le matériel pour bien entendre la reverb aussi, et vos oreilles sont pas assez entraînées. C'est tout ça aussi qui joue. Du coup, une bonne manière de la régler, ça peut être voilà, de commencer par mettre un petit pré-delay et un decay pas trop long, et venir ensuite ajouter le niveau de mon mix. Ce qui est bien, c'est peut-être de partir de 30% et puis baisser progressivement. Vous pouvez aussi, si vous la mettez dans un départ, par exemple ici, donc là je vais avoir un départ avec ma reverb ici, vous pouvez ensuite la gérer avec le fader directement ici. Ça le fait aussi. Voilà, vous faites comme vous voulez. Là, c'était vraiment pour l'exemple de la vidéo. Donc je résume, pour ma reverb, je fais attention à mon pré-delay, je fais attention à mon decay et je fais attention à mon mix. Vous verrez aussi dans la vidéo sur la reverb que j'ai fait, je vous donne une petite technique pour caler parfaitement votre reverb selon le tempo BPM de votre morceau. Donc allez la voir, ça vous aidera bien. Donc la troisième chose que je vois le plus souvent et qui fait qu'un mix est mauvais, après un mauvais équilibre de l'espace fréquentiel et des niveaux qui rend le mix boueux, après un trop ou pas assez de reverb ou une reverb mal gérée ou de mauvaise qualité, on va retrouver un mauvais enregistrement. Et ouais, un mauvais enregistrement, c'est la cause la plus probable d'un mauvais mix. Vous êtes quasiment sûr avec un mauvais enregistrement d'avoir un mauvais mix, un mauvais mastering, un mauvais morceau derrière. Je vous explique pourquoi. En fait, quand vous enregistrez correctement un morceau bien composé, avec une belle performance de l'artiste, avec un bon micro, des bons préamplis, etc., ça va se mixer tout seul. C'est-à-dire qu'on a une belle qualité d'origine et on peut l'exploiter sans problème. Si vous partez du principe de se dire fix it in the mix, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on va régler ça au mix, on réglera ça au mix, l'ingé son il va se débrouiller, c'est déjà une mauvaise idée en fait. Il faut déjà avoir un flow de travail qui est vraiment optimisé, se dire ok, j'enregistre une lead, j'enregistre des backs, j'enregistre des harmonies, je fais attention aux sibilances, je me place bien par rapport au micro, il faut pas que ça sature, il faut que j'utilise bien un anti-pop, etc. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo spéciale où je vous explique comment enregistrer professionnellement en home studio pour pas cher. Et rien qu'avec un enregistrement clean, de bonne qualité, avec un matériel semi-pro, on peut faire un mix parfait. Mais déjà de base, il vous faut vraiment un bon enregistrement. Si je peux donner des petits conseils par rapport à ça rapidement sans faire une vidéo dédiée, c'est vous utilisez toujours un anti-pop, ce que j'ai ici pour éviter les projections d'air. Ça va être compliqué à retirer. Nous en post-prod on peut le faire, mais ça va être, en général, ça va toujours être avec une perte de qualité. Ensuite, vous pouvez utiliser un bouclier acoustique. Je vous mets une petite image là au-dessus de à quoi ça ressemble et je vous mets un lien en description. Ça, en fait, ça va permettre, quand vous enregistrez, du coup, ça va permettre de parer, entre guillemets, les réverbérations en les limitant, sans besoin d'avoir une cabine acoustique, une pièce traitée de base. Et du coup, ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus clean. Donc déjà, anti-pop, bouclier acoustique. Et surtout, une erreur que je vois beaucoup pour ceux qui débutent, vous voulez parfois économiser, vous achetez des micros en USB. En général, il ne faut jamais utiliser des micros USB. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez besoin d'un micro qui va être alimenté par une carte son pour avoir un rendu correct. Le problème, c'est quand vous avez un micro USB, vous le branchez directement sur la prise de votre ordinateur et en fait, la carte son, elle est intégrée au micro. Donc, c'est comme si vous imaginez que là, dans mon micro, j'ai une petite partie
qui est en fait une carte son. Donc forcément, vous n'aurez jamais la même qualité, la même densité qu'avec une carte son externe dédiée qui est faite pour l'acquisition de son haute fidélité. Donc voilà pour les 3 erreurs de mix, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur Instagram ou dans les commentaires. Et si tu veux que je parle d'un sujet en particulier ou si t'as pas compris quelque chose, surtout n'hésite pas à m'envoyer un message ou à lâcher un commentaire et j'y répondrai directement. Ciao.